Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient nous on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient nous on aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit, oh yo, nous on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Éternel Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ce moment. Sois élevé et répands ton esprit sur nos vies au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la mission Salut Originale de la Rédemption, ce soir je vais partager un petit texte avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 13. Frères, nous vous demandons d'être reconnaissants envers ceux qui se donnent tant de mal au milieu de vous. Ils sont vos dirigeants dans le Seigneur et ils ont le devoir de vous reprendre. Comprenez que vous devez les aimer davantage à cause de ce qu'ils font et vivez en bon accord avec eux. Parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 13. Ici, je parle de la reconnaissance et je parle de la relation que vous devez avoir avec vos responsables de la communauté, les différents responsables. La relation que vous avez avec vos différents responsables détermine la bénédiction que vous devez recevoir d'eux. Je veux, en quelque sorte, nous interpeller en ce jour que entre les responsables et les membres, il n'y a pas lieu d'avoir des disputes et tout ça. Le Seigneur nous appelle à vivre ensemble. Dans la vie spirituelle, Dieu nous met en contact avec certaines personnes qui sont censées nous encadrer, qui sont censées nous former pour nous faire croître. Pas pour dire que ces personnes sont des dieux pour vous, mais ce sont des représentants de Dieu pour vous former, afin de faire de vous ce que Dieu aimerait que vous soyez. Donc, ils ont là la lourde charge de vous entretenir, de vous éduquer, de vous orienter, de vous enseigner, pour que vous soyez ces personnes de distinction et d'impact que le Seigneur vous appelle à être. Et la relation qu'il y a entre vous, ou la relation qu'il doit avoir entre vous, ne doit pas être une relation de conflit, mais vous devez plutôt être reconnaissant pour la peine qu'il se donne de vous orienter sur le chemin de la vie, c'est-à-dire sur le chemin de Christ. Ils prennent du temps, vous ne les payez pas, ils n'ont pas de salaire. Ils prennent de leur temps, ils jeûnent, ils prient pour vous, juste pour vous donner la connaissance de Dieu. Et cette reconnaissance-là, c'est juste de leur prouver un peu de l'amour, c'est-à-dire d'avoir une certaine affection pour eux, les respecter, les honorer, leur donner la place qu'il faut. Cette place qui est le fait qu'ils soient comme des Moïse que le Seigneur a établi sur votre vie pour vous conduire sur la terre promise. Comme des Élie que le Seigneur a établi sur votre vie pour vous donner d'entrer dans votre ministère prophétique. Ne vous les voyez pas comme des personnes difficiles parce que ici la Bible nous dit qu'ils ont le devoir de vous reprendre. Lorsque vous déraillez, c'est pour eux un devoir. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Pour dire que c'est le travail que le Seigneur les a donné. Il ne peut pas vous voir aller droit au mur et vous laisser. Le Seigneur les demandera le compte pour cela. Donc, vraiment priez pour vos différents responsables, priez pour vos différents dirigeants. Nous comptons sur vous, membres de la mission Salut Originale de la Rédemption. Nous ne sommes pas vos ennemis. Le Seigneur vous met en contact avec nous à un certain niveau de votre vie pour vous permettre d'entrer dans un certain ministère ou dans un certain mystère de votre vie. Remarquez bien, il y a des personnes, quand le Seigneur vous donne de rencontrer ces personnes, vous bonifie, ces personnes sont comme une grâce pour vous. Et quand vous entrez dans votre bénédiction, ce n'est pas le temps de disparaître sur les lieux. Il faudra que votre fidélité à l'œuvre de Dieu continue d'être. Il y a certaines personnes, certains des fils et filles dans la foi que Dieu m'a donnée, il y a certaines personnes qui disparaissent quand quelque chose va dans leur vie. Après, on ne les voit plus. Le Seigneur ne vous a pas appelé à être ainsi. Et quand c'est comme ça, c'est un peu comme être égoïste. Parce que le Seigneur t'a béni pour que tu sois en paix, pour mieux le servir. Il ne t'a pas béni pour que tu disparaisses du service de Dieu. Quand tu as décidé de marcher à la suite de Christ,
ce n'était pas pour venir profiter de ses bienfaits. Le Seigneur a ouvert les portes. Le Seigneur t'a ouvert les portes pour que tu puisses entrer dans une certaine dimension, pour que tu puisses avancer dans ta vie. Alors ces portes qui s'ouvrent pour toi ne doivent pas être pour toi synonyme ou une occasion de fermer les portes au Seigneur. Laisse le Seigneur continuer de travailler dans ta vie et l'engagement que tu as pris de servir le Seigneur ne doit pas changer. Voilà, aujourd'hui, certains de nos membres ont disparu. On ne sait même pas où ils sont, tout simplement parce que les choses semblent aller bien chez eux. Ils se disent qu'ils peuvent avancer sans nous. En réalité, vous pouvez avancer sans nous, mais vous ne pouvez pas avancer sans Dieu. Et si c'est Dieu qui vous a appelé à œuvrer pour lui, ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez des disciples. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez l'honorer en poussant son œuvre à avancer, mais pas en disparaissant. Raison pour laquelle souvent, Dieu prend du temps pour nous bénir. Parce qu'il sait que s'il nous bénit le plus rapidement possible, nous pouvons disparaître des lieux et aller faire ce qu'on veut faire, sans même tenir compte de l'appel que le Seigneur nous avait adressé. Bien-aimés frères et sœurs, je m'adresse là à tous les enfants prodigues, les enfants qui ont disparu de la surface spirituelle. Je vous demande, je ne suis pas vos ennemis, et je prie que vous refassiez surface. La mission vous appelle, la mission vous attend. Dieu t'a appelé au sein de cette communauté pour que tu puisses œuvrer pour lui. Pas pour moi, pas pour le frère, pas pour la sœur, mais pour lui. Le service que tu rends au sein de la mission, c'est un service pour Dieu. Et c'est un signe de reconnaissance, sachant que nous t'avons formé, sachant que nous t'avons donné une certaine connaissance, sachant que nous t'avons encadré, sachant que nous avons prié Dieu pour toi, afin que tu puisses avancer dans ta vie. Aujourd'hui, si ça va un peu, s'il te plaît, ce n'est pas le temps de nous voir comme tes ennemis. Nous ne sommes pas tes ennemis. Et une chose, la relation que tu as avec ton Père spirituel, ton Père dans la foi, ne doit pas dépendre des informations que tu reçois des autres. Je ne sais pas. Parce que souvent je me dis, l'attitude que vous tenez plus tard face à votre Père spirituel peut-être dépend d'une certaine information que certaines personnes vous ont donnée. Mais toi, tu sais ce que je suis pour toi. Ou tu sais ce que ton responsable est pour toi. Donc l'information ne doit pas venir des autres, mais l'information doit plutôt être le résultat de la relation qu'il y a entre vous deux. Cette relation qui était pour te former, pour t'encadrer, pour prier pour toi, pour te conseiller, pour que tu sois meilleur demain. Cette relation ne doit pas dépendre des informations que tu reçois des autres. Nous sommes appelés par Dieu. Et Dieu nous met en chemin, il met des personnes pour nous aider à croître spirituellement. La loi de la reconnaissance serait de ne pas disparaître de la surface. Parce que Dieu a besoin de vous pour son œuvre. Dieu vous appelle à œuvrer pour lui. Dieu vous appelle à œuvrer pour lui. On vous a formé pour que vous puissiez servir Dieu. C'est vrai qu'on forme tout le monde. Comme le Seigneur a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous devons être vraiment soucieux ou nous devons être inquiets. Voilà, nous devons être vraiment inquiets quand nous nous en rendons compte que nous avons été appelés, mais nous ne sommes pas parmi les élus. Le Seigneur t'a appelé. Ne te comporte pas comme ses disciples. À peine le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas le royaume, qui ont pris la décision de laisser le Seigneur. Parce qu'il disait qu'il n'était pas normal. Quand le Seigneur a posé la question aux 12 autres qui sont restés avec lui, les apôtres, la Bible dit que Pierre a répondu, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Pour nous dire que le Seigneur nous appelle, mais souvent nous marchons à la suite du Seigneur parce que il peut changer notre situation. Parce que il peut, lorsqu'on n'a pas de pain, multiplier le pain pour que nous puissions manger. Mais à peine il nous dit certaines réalités de la vie spirituelle, on fuit. À peine il nous demande de manger son corps et son sang, qui est signe de sanctification, de purification, parce que le sang et le corps du Christ, c'est la communion. Ça vient nous sanctifier, nous purifier. À peine il nous demande de manger son corps et son sang, on trouve qu'il n'est pas normal, on préfère aller chercher le pain quotidien. Mais le pain que nous mangeons, lui-même il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, même s'il meurt, il vivra. Vous dites que ce que le Seigneur nous donne comme parole, est le pain. Ce que le Seigneur nous donne comme nourriture spirituelle, c'est le pain qui nous donne la vie éternelle. Souvent, ce n'est pas facile de consommer ce pain, mais ce qui est important, c'est d'avoir le courage
c'est d'avoir le courage et de décider de consommer ce pain. Tout ce que nous cherchons sur cette vie, qui fait qu'on n'a plus le temps pour l'œuvre de Dieu, parce que nous avons d'autres préoccupations, nous avons d'autres projets, ce sont des choses éphémères. Tout passe. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais il faut que chacun de nous prenne conscience que tout le travail que nous abattons aujourd'hui, c'est pour aboutir à une fin. Et cette fin est éternelle. Quand tu vas mourir, après ta mort, la vie que tu auras après ta mort, elle est éternelle. Mais tout ce que tu amasses sur cette terre, quand tu vas mourir, ça ne va pas te suivre dans ta tombe. C'est vrai que tous nous voulons réussir. Mais le Seigneur a dit, à quoi c'est bon à un homme de gagner le monde et toutes ses richesses s'il doit perdre son âme? Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est ton âme. Mais ce que toi te préoccupe toi personnellement, c'est ce que ton corps va avoir. Comment tu vas t'habiller, ce que tu vas manger, la voiture que tu vas acheter, la maison que tu vas construire, les voyages que tu veux faire. Mais tout ça, c'est rien aux yeux de Dieu. Parce que dans le service même de Dieu, il a dit, allez par tout le monde, faire des disciples. Donc nous sommes déjà appelés, de par notre mission, à aller par tout le monde. Donc c'est un projet de voyage que le Seigneur a déjà établi pour nous. Nous savons que si nous prenons Dieu au sérieux, que nous travaillons véritablement pour lui, nous allons être invités dans d'autres continents, dans d'autres pays, pour aller prêcher sa parole. Et c'est ce qui est important. Donc les projets de voyage qui nous conduisent à ne plus penser aux choses de Dieu là, vraiment ce qu'on n'a rien compris, parce que la première personne qui veut qu'on voyage déjà, c'est Dieu lui-même. Le projet de mariage que tu cherches, qui t'inquiète tant, qui fait que tu n'as plus le temps, tu préfères sacrifier le temps de Dieu pour un homme, mais sache que les hommes peuvent te briser le cœur, ils peuvent t'abandonner, ils ne sont pas éternels, ils peuvent te faire souffrir. Mais le seul homme qui est fidèle, c'est Dieu. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la Bible nous dit que une femme qui craint le Seigneur est un cadeau que Dieu donne à ses bien-aimés. Et la volonté que la volonté de ton cœur, c'est que je sais que tu veux tomber sur un bon homme. Mais un bon homme, c'est celui qui réjouit le cœur de Dieu. Or, celui qui réjouit le cœur de Dieu, Dieu prend soin de lui donner une femme qui le craint. Une femme qui le craint, qui craint lui, Dieu. Donc juste pour nous faire comprendre une chose, pour que nous puissions comprendre quelque chose de très spécial. Si tu veux que Dieu te bénisse en te donnant un bon homme, commence à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'honorer aussi son appel sur ta vie. Tous ceux qui veulent le travail, mais l'œuvre de Dieu même, c'est un travail aussi. Saint Paul a dit dans le livre des Corinthiens que celui qui prêche l'évangile se nourrit de l'évangile. Dieu est capable de passer par la parole de Dieu pour te nourrir en touchant des âmes qui vont t'ouvrir les portes. L'évangile nous ouvre les portes. Je vous demande une seule chose. Prenez l'appel que vous avez reçu au sérieux et arrêtez de dormir pendant que les soldats de Dieu sont sur le terrain et prient pour que les âmes soient converties. Dieu nous a appelés et nous avons répondu à Dieu. Ce n'est pas dans le but de venir escroquer Dieu. C'est vrai, on ne peut pas escroquer Dieu, mais nos comportements finalement nous montrent que nous venons dans le but d'escroquer Dieu. Dieu nous ouvre les portes, après on prend la bénédiction et puis paf, on disparaît. C'est pas joli à voir. Je parle à tous ces fils et filles qui ont disparu de la surface de la circulation spirituelle. Je vous attends. Arrangez-vous, prenez conscience de votre appel. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui continuent toujours dans cette mission, ceux qui continuent toujours d'œuvrer pour Dieu, ceux qui sont toujours présents, que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il vous accorde vraiment l'exaucement de vos prières. Dieu ouvrira les portes pour vous et je sais que Dieu fera ce qu'il a fait pour nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs. Oh hélas, au secours sont passés les missionnaires. Pourtant quand il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées.
ça appelé celle de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus fade, car le sel a perdu de sa saveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'Éternel.